Rebonjour, chers frères et sœurs. Voici donc comment le Seigneur nous accompagne avec sa grande lumière sur le mur. Nous avons avancé et je vois qu'il a maintenant mis encore des, 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 des rectangles de lumière derrière Maman Marie et à côté de la porte, comme hier. Et observez comment nous trois, nous montons plus haut. Et sa lumière qui était comme la forme, qui est comme la forme du poisson, est derrière nous. Elle nous accompagne, comme vous pouvez regarder. Le Christ est avec nous. Il nous montre le chemin. Comme vous pouvez voir. Le Seigneur est merveilleux. Voilà, vous pouvez voir que nous sommes là. Voilà le plafond. Accompagné par le Christ maintenant. Qui nous aide à... Regardez vous-même la lumière au niveau du mur. Tout à l'heure, j'étais en train de continuer la lecture et il a interrompu pour que je vous montre ce qui se passe maintenant à la suite. Parce qu'il va se manifester sur le mur. Il avait déjà il a mis sur le mur, comme il le fait souvent, sa lumière. Observez derrière la statue de Maman Marie. Observez ce qui se passe. Je suis obligée de m'allonger sur le canapé pour mieux vous montrer. Et il a intensifié déjà la lumière. Mais je n'ai pas besoin de vous montrer ma face. Vous la connaissez déjà transfigurée. Mais je voudrais que nous observions ensemble les manifestations de la lumière divine sur le mur et le plafond. Au-dessus du meuble de la vaisselle et la Maman Marie. Nous ne sommes pas encore au niveau de la télévision, mais vous observez ce qui se passe sur le mur. Parce que hier, il a fait voir la face du Christ et les gens sur ce mur. Si je m'assieds, vous verrez que je suis complètement illuminé. Ce n'est pas ça l'importance. L'importance, c'est ce qui se passe sur le mur. Je suis enveloppé de la même lumière. Nous sommes là en haut, les trois femmes. Et observez ce qui se passe. Le Seigneur a dessiné une voûte sur la télévision. Observez. Il y a une lumière qui va vers Saint-Joseph. La statue de Saint-Joseph. Ça veut dire il y a une lumière qui couvre l'écuménisme, la chair écuménique. Dieu vient sauver son Église universelle et sauver son peuple plongé dans l'ignorance de cette parole de Dieu qui est parole de vie, qui est cachée au Vatican et qui doit sortir pour que tout le monde entier sache lire, comprendre l'évangile que Jésus nous a apporté, la parole de vérité et parole de vie. Nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2023.
Dieu confirme son appel du 10 août 1985 lorsqu'il m'a dit « Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. » Il tonnait, c'était une voix qui tonnait comme le tonnerre. Et je voulais voir qui me parle au fond de cette lumière très belle qui ne m'éblouissait pas. Est sortie la sainte face de Jésus-Christ, couronnée d'épines fraîches avec des feuilles vertes, avec une face ensanglantée, un Jésus noir. J'ai frémi, mais je n'ai pas eu peur. Tout au contraire, j'ai eu une joie extrême. Puis, le Seigneur m'a montré une église en ruine devant laquelle était placé un vieux clocher où étaient les lettres tombaient déjà un peu, où il y avait les deux flèches, les deux aiguilles. La petite aiguille était sur le chiffre 6 et la grande aiguille était sur le chiffre 12. Il m'a dit, c'est à cette heure que tu prieras chaque jour pour les familles du monde. Je le fais chaque jour et je suis debout chaque jour avant que l'heure de 6 heures ne sonne. Je confie toutes les familles du monde à Dieu. Mais soyez rassurés, je ne suis pas épargné des difficultés que vous rencontrez dans les familles. Parce qu'il me fait d'abord vivre l'expérience afin de vous parler de l'expérience. Et quand moi je brave l'expérience, alors je vous en parle. Mais tout ça, c'est par la force divine, le pouvoir divin, l'amour divin qu'il a planté dans mon cœur. Puis